Qui nous suivent en ce moment sur la 96.8 MHz, c'est la radio Liberté Kinshasa. Très nombreux également à l'extérieur du pays. Merci de la fidélité de la confiance. Je disais, kiosque de ce lundi reçoit 4 invités sur ce plateau. Nous avons Mike Mukeba, bonjour. Bonjour. C'est lui que j'aime appeler affectueusement Homo, Michel. Monomo, l'homme des dossiers. Maître Delphin, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être là. Merci. Walter Couille, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Merci également. Et John Omomo. Noko, bonjour. Bonjour Noko. Bon retour, tu vois, je beaucoup. Je suis deux fois entre deux avions, mais c'est aussi ça, aussi la presse, mais aussi la bonne presse, comme on dit. Ce n'est pas, il faut dépendre des gens, dépendre des politiciens, surtout pas. On peut aussi arriver, non, à prendre notre avion et puis on part, on revient. Tout à fait. Comme le fait Mike, comme le fait Mike Delphin, Walter Couille. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Les titres de journaux de ce lundi. Nous avons là aussi, je rappelle très rapidement que nous aurons dans l'entrée de cette émission notre expert maison pour le sport, c'est Jean-Claude Bassonga. Bonjour également Jean-Claude. Bonjour Michel, bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Nous parlons exclusivement de la CAN, Égypte 2019. Léopard face au Béréat, c'est ça? Béréat, voilà. Mais les Zébus. Les Zébus, voilà. Les Zébus, bon, on a perdu, hein, finalement. Ben, on n'a pas perdu, mais avec on est éliminé. Éliminé. Voilà. Bon, on est éliminé parce que, vous savez, on a donné le meilleur de nous-mêmes, mais ça n'a pas marché. Le Léopard a fait ce qu'il devait faire, mais la chance n'était pas de notre côté. Vous savez, les tirs au but, c'est pas donné à tout le monde. C'est l'épreuve la plus difficile dans un match de football. Pour départager deux équipes pour passer à un autre niveau. Et la RDC a failli avec Tisserand qui a botté les tirs en l'air pour aller chercher les oiseaux, c'est pas moi pour moi. Et avec... Il y a des Congolais qui disent que Tisserand et Bolassier, c'est comme s'ils ont tiré à l'air comme des sauts de mouton. Ben oui, c'est ça. Bon, vous savez, hein, chacun a sa façon de commenter. Hein. Mais c'est quand même... Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement selon toi, qui est expert sportif? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, tout d'abord, il faut qu'on se le dise. C'est vrai, l'équipe a joué, mais la chance n'était pas de notre côté. Il faut qu'on se le dise parce que l'équipe a donné le meilleur d'eux-mêmes. Si vous remarquez, les 20 premières minutes, le Malgache ont joué. Mais après, même la première période, ils ont failli un peu. Même la deuxième période, c'est la même chose. Même pendant le temps additionnel, même pendant quand on a donné le... Non, je voulais dire quelque chose. Vous savez, le Léopard était meilleur sur l'aire de jeu. Ils n'ont pas démérité. Hein. Ils n'ont pas démérité, il faut qu'on se le dise. On avait 52% la première période, 54% à la fin de la rencontre. Mais on n'arrivait pas à faire 5 passes. C'est ce qui n'a pas marché. Et puis, on n'avait pas la chance. Il faut qu'on se le dise. La chance n'était pas de notre côté. Beaucoup d'occasions. On a raté. Tout d'abord, c'est le défenseur Mbemba qui a raté une occasion. Donc, franchement, il devait quand même égaliser. Et l'autre occasion, c'est l'autre ami Bakambu qui a raté, qui n'a pas botté le tir avec force. Et les défenseurs... Il a marqué aussi. Hein, il a marqué, c'est bien, il a marqué. Mais il faut que la chance n'était pas de notre côté parce qu'on a tout fait. Et Bakambu plutôt Mbemba a égalisé à la 89e minute. C'était même dans les arrêts de jeu. Mais... on a tout fait, ça n'a pas marché. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça la question qu'on se pose. Ibengue dit déjà, bon, écoutez, il va prendre... Ibengue déjà, c'est la fin de Ibengue. Il faut professionnaliser l'équipe aussi. On n'a jamais une équipe type, comme on dit. Hein. Non, on a une équipe, non, on a une sélection, on n'a pas une équipe. Il faut qu'on se lève. Vous savez, une sélection, c'est quoi? On appelle des gens, ils viennent. Mais une équipe, il y a la cohésion. Vous avez remarqué les fenêtres d'Algérie, comment ils ont joué? Du début jusqu'à la fin, c'était le même rythme, mais ils ont donné 3-8-0 au Chili national. Mais chez nous, donc, on joue, on dirait, on est en train de tâtonner, ce qui n'est pas bon. Donc, un jeu décousu, et c'est ce qui a fait la question, ce qu'il faut faire maintenant après je sais que je dis, je voulais arriver là-dessus. Il faut qu'on change les choses. Comme on dit, qu'il faut qu'il y ait changement. Aussi de la désorganisation au niveau de la fédération, au niveau du ministère également, ça c'est aussi important. Bon, au niveau du ministère, moi je ne vois pas seulement au niveau du ministère, je vois tout d'abord l'équipe nationale. L'entraîneur a fait 3 cannes. Je crois que ça suffit pour lui. Il peut partir. Parce que depuis qu'Ibengue est là, on n'est pas contre Ibengue. Depuis qu'il est là, l'équipe, on n'a jamais vu... Moi, je parle de moi. Ça n'engage que moi, Jean-Claude Bassonga.
Je n'ai jamais vu une équipe jouer avec un jeu franc. Il n'y en a pas. Deuxièmement, les joueurs comme Moulumbu, lui, il a dit qu'il ne doit plus jouer la CAN. C'est fini pour lui, pour l'équipe nationale. Les joueurs comme Bolassi. Le Bolassi de 2015, ce n'est pas le Bolassi de 2019. Les joueurs comme Louis Ndamala, je ne sais pas pourquoi on les prend souvent. Il faut qu'on nous cherche, parce qu'il a fait le tour de l'Europe. Il faut qu'on cherche des vrais joueurs qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et qui se jouent dans des équipes, dans des championnats, comme on voit dans d'autres équipes, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Ghana, des joueurs qui jouent dans des championnats, quand même des bons championnats. Il ne faut pas qu'on aille nous chercher les joueurs qui sont en deuxième division. Dans leurs clubs respectifs. Hein. La plupart ne sont pas titulaires dans leur club. Par exemple, le Matampi, un gardien qui a fait 22 matchs avec 22 buts. Vous trouvez ça normal? Il y a d'autres gardiens qui sont là, on peut changer d'autres gardiens. Il y a d'autres joueurs qui sont là, on peut changer d'autres joueurs. Donc on nous cherche il faut une profonde réforme, on dit. Voilà, c'est ce que tu viens de dire, le mot qui convient. Il faut qu'il y ait une autre réforme. Il faut qu'il y ait notre entraîneur qui connaît mieux et qui va venir. Parce que même Claude Leroy l'a dit, si la RDC met du sérieux, un jour la RDC sera champion du monde. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude Basunga, mais je vais rester une minute avec toi pour parler un peu aussi de notre aspect de sport, mais là avec le 9e jeu de la francophonie 2021 en RDC. Vous avez suivi, hein, la RDC va organiser le 9e jeu de la francophonie en 2021. Oui. Et là, il faut quand même parler de ces coups de maître de ministre de la coopération, John Kwet, développement. Mais c'est quand même une bonne chose, hein, bonne nouvelle. Ben oui, c'est une bonne chose, mais pour le moment, le ministre n'est pas là. Mais ce que moi je demanderais au pays, au gouvernement, aux gens qui seront là, c'est vrai, c'est en 2021, mais il y a un groupe de gens qui se sont focalisés, qui ont tout donné. Les comités de pilotage, par exemple. Ces jeux donc, de la francophonie. Quand il y aura le jeu de la francophonie, il ne faut pas qu'on les écarte. Il faut qu'on les amène, qu'ils mettent ensemble pour travailler pour que la RDC puisse aller de l'avant. Est-ce qu'on va leur donner la possibilité? C'est ça le problème. Il y a un comité de pilotage qui rassemble les experts de différents ministères, piloté par le ministre de la Coopération, John Kwet, certes, mais est-ce qu'on va les garder? C'est ça aussi. C'est ce que j'ai dit. Nous demandons qu'on puisse les mettre dans la marmite pour qu'on prépare les choses très bien, parce que c'est lui qui est à la base. Ils ont vérifié les hôtels, le route, tout. Donc c'est lui qui est le noyau, les détonateurs. Les concepteurs de ces projets. Mais si aujourd'hui, vous savez comme à la RDC, si quelqu'un fait un travail bien, après on les met de côté, on prend d'autres personnes qui viennent, qui ne connaissent absolument rien. Il faut qu'on change les choses dans ces pays pour que nous allons de l'avant. Voilà ce que je voulais. Voilà, merci beaucoup Basunga. Il y a aussi, ton ami, il va bien? Bon, Raoul Moussomoni, en même temps il va bien, je crois que c'est un fidèle auditeur, c'était un spectateur de kiosque. Merci. On a dit qu'il est malade, mais... Bon, il a récupéré quand même. Hein. Oui, prendre rétablissement au président Raoul Moussomoni. Merci beaucoup Jean Basunga, expert maison. Je reviens sur ce plateau, mais on ne parle pas de passeport. Hein. Je crois que, non, moi j'ai deux avis à émettre rapidement. D'abord, j'aime beaucoup les analyses de Basunga, mais je vais, sans le contredire, le compléter. Je crois qu'on ne quitte pas des individus. Il faut se demander si la RDC a le moyen d'organiser ces Jeux de francophonie. Nous créons souvent des problèmes au pays comme ça. Il y a des compétitions que nous avons projetées ici, et après nous n'avons pas organisé, nous avons été sanctionnés. Il faut poser la question, au jour d'aujourd'hui, dans les 2 années à venir, ça va nous coûter combien? Les conditions matérielles sont-elles réunies? C'est là les vrais débats que vous devez engager. Si ce n'est pas possible, laissons un autre pays organiser. Parce que moi, sans être expert comme vous, je ne vois pas dans quel cadre on va organiser ça. Le seul stade que nous avons assez viable, je me pose la question s'il est vraiment, c'est le stade des Martyrs. Le seul. Mais il y a aussi Starafel qui est en pleine rénovation. Non, j'ai entendu cette rénovation, je ne crois pas. Écoutez, moi je ne peux pas comprendre. Attendez, je vais y aller. J'appelle la presse congolaise à être sérieuse. Les gens en ont des innovations, des rénovations qui ne sont pas réalisées. Je vous donne un exemple. Excusez-moi d'ouvrir la parenthèse avant de terminer cette question du sport. Quelqu'un annonce, par exemple à Kinshasa, qu'il va construire les tramways. Bravo, toute la presse écrit. Mais personne ne s'intéresse, l'esprit critique n'existe pas. Tu vas construire des tramways avec quel courant électrique à Kinshasa? Hein? Avec quel courant électrique? Les tramways, c'est sur la chaussée et les trottoirs. Chaussée et trottoirs n'existent pas à Kinshasa. Ça, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas être un expert. Voilà, alors je termine rapidement pardon, sur cette question. Voilà la grande question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans les fast-food, dans l'immédiateté. Nous ne gérons pas les structurels.
Quand on dit préparation, ici on veut dire Félix a mis 10 000 $. C'est pas ça la préparation. La préparation, c'est 10, 20, 30 ans. Pensez le foot. Vous avez un terrain de foot à Bandal abandonné. Il y a de la broussaille dedans. Vous avez le championnat entente ici. J'ai vu, je suis allé vérifier, un arbitre négocie pour arbitrer à lui seul 5 matchs le dimanche. Hein? À lui seul. Non. Vous comprenez? Au lieu de rester dans l'immédiateté, entrons, la préparation, c'est 10 ans. J'ai vu les documentaires qui montrent comment les Belges se sont préparés. Au niveau des académies, ainsi de suite. C'est ça la préparation, et non un mois avant le match. Et je termine en disant, Ibenge, le problème, c'est pas qu'il arrive à la fin d'un cycle. Le problème, c'est que nous, Congolais, nous ne voulons pas nous interroger. Ce n'est pas normal qu'un homme à lui seul soit coach d'un grand club et coach de l'équipe nationale. Il fallait arrêter ça depuis longtemps. Voilà, merci beaucoup. Le titre de journaux Congo Nouveau, tentative de débauchage de 11 parlementaires, AFDC alliés, un coup d'épée dans l'eau, Bahati imperturbable. Le MLC démarche pour parler avec le cash, ça c'est les titres de Congo Nouveau. Et aussi coup de maître du ministre de la Coopération et du Développement, le 9e jeu de la francophonie 2021 en RDC grâce au ministre John Coët, on en a parlé. Forum des As, haute cour, encore des protestations déplorant l'invalidation de 5 de leurs députés nationaux. Le MS de Pierre Lumbi et l'AAD exigent la restructuration de la Cour constitutionnelle. Pour sa part, l'APECO, le regroupement politique de Bruno Tshibala, fustige l'invalidation du député Jean-François Moukouna. Réagissons à une déclaration pro-Tambwe Mamba des 11 élus AFDC alliés, Modeste Bahati, je maintiens ma candidature. Également, on parle de cette réunion convoquée par Moïse Katumbi pour la clarification à Lumbashi, ce sera pour le 20 juillet. Impact News, Paul Capita, Chabangui, brise son silence, non content du déficit communicationnel des actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Marc Aboun, remercié par les parents d'élèves dont il a pris les études en charge. Déjà ah bon? C'est extrêmement grave. Déjà, il a commencé. Kaboun, comment ça s'appelle le frais d'études c'est quand même particulier. Afro Lipopo, à propos de son statut, José Kabila sème la confusion, Bruno Tshibala, inrecevable. Et puis la référence, plus pour terminer. Son nom étant rayé au BIC lors de la publication de la liste définitive par la Cour constitutionnelle, M. Banga Mukose crie à un nouveau scandale. Et puis aussi, là, voici la liste de ces 500 députés nationaux. On va comment revenir sur cela. Selon Maître Jean-Claude Katende, la Cour constitutionnelle est au centre de la débâcle de la justice congolaise. Il devrait avoir raison. Vraiment avoir raison. Et pour parler de ça, je rappelle le numéro de message pour ceux qui nous suivent à la radio, 089 61 52 634, 089 61 52 634. Je commence par John Omombo. La Cour constitutionnelle a rendu plutôt les arrêts. Et là, c'est dans le cadre de erreurs matérielles. Finalement, certains députés invalidés ont été réhabilités par la Cour, mais ça pose toujours problème parce qu'on a vu les arrêts, soit les noms qu'on a rayés par un stylo, soit des gens qu'on estimerait qu'on devait être réhabilités ne sont pas réhabilités, mais c'est quand même très particulier. D'abord, ça posait un problème par rapport à la mise en place de cette chambre spéciale qui viole même la loi, même les règlements intérieurs et même la loi qui régit la Cour constitutionnelle. Mais comment on arrive à cette situation? Comment vous interprétez cela? L'interprétation est simple. Je crois qu'il faut laisser la Cour constitutionnelle tranquille parce que elle n'est que le reflet de ce que nous sommes, le reflet de la vie dans notre société. La corruption devient une vertu dans cette société. Et partout, partout. Je vous avais dit sur ce plateau que le mot erreur matérielle était un concept monté de toutes pièces pour justifier tout ce qui a été fait de mal. On savait déjà qu'il fallait équilibrer, il fallait prendre quelques députés la Moka et puis prendre ça et là. La Cour constitutionnelle aujourd'hui est une institution judiciaire avec une inclinaison politique forte envers particulièrement le FCC qui l'a laissé. Et donc cela relance le débat sur la problématique des réformes qu'il faut amener dans ce pays. Il faut un nettoyage. Il faut formater, déformater, reformater les institutions de la République. C'est la même chose qui s'est passée même quand nous sommes allés aux élections. Moi, j'ai été candidat. Même la CENI nous a trompés. On nous disait que
ils allaient faire la compilation, tout ça. On a déployé le personnel inutilement pour aller faire la compilation. La compilation ne s'est pas passée là-bas, tout s'est passé ici à Kinshasa. S'il y a eu quelques cas de sincérité ou d'honnêteté, ce sont des cas des gens comme Mike Moukeba. On sait que non, si je touche au dossier de Mike, il va faire beaucoup de bruit. Alors en ce moment-là, il ne faut pas toucher à son... On y a quand même touché, hein? Ouais. Mais on a tenté, mais on n'a pas fait ça. Donc pour les autres, c'est comme ça que moi, d'ailleurs, à l'époque, j'étais candidat. Quand je suis arrivé, mon mentor m'a demandé, est-ce qu'il faut aller à la cour? Je lui ai dit non, je ne peux pas aller à la cour parce que j'ai senti que j'étais politiquement affaibli par rapport à la cour. Et donc, il faut plutôt inviter le président de la République à pouvoir prendre ses responsabilités, parce que je crois qu'il est conscient de la situation dans laquelle le FCC nous a laissé aujourd'hui. À tous les niveaux, même au niveau de nos services publics, à tous les niveaux, aller dans la rue aujourd'hui. Rien n'a changé. La même police de prévention routière, c'est la même qui est en train de provoquer des contraventions routières plutôt que d'être une police préventive. Il faut provoquer des infractions, des contraventions, parce qu'après, alors que le type qui conduit 207 appelé esprit des morts n'a aucune norme de sécurité routière, aucune norme de code de la route dans sa tête. On le laisse passer comme s'il a ce visa. On regarde quelqu'un qui a une cravate, il faut provoquer là-bas parce qu'il va dire que... Donc c'est ça la situation dans laquelle le FCC nous a légué, une situation du chaos, même dans les entreprises. Alors il faut des réformes profondes pour que le pays aille de l'avant. Walter Kouy, qu'est-ce qui reste encore lorsque, au niveau de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, le juge, aujourd'hui on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire, parce que seulement si je veux dire, je vais saisir la Cour constitutionnelle, je sais plus ou moins le résultat qui va m'attendre à ces niveaux-là, mais lorsqu'on est à ces niveaux de la plus haute juridiction des pays et qu'on arrive dans des tests qu'on a connus à travers les élections ou les contentieux électoraux par exemple, ça pose problème. Même sur l'avenir, même les fondamentaux d'une nation. Vous avez raison. Je prête les mots de John Omombo qui dit que la Cour a atteint une inclinaison pour le camp du FCC inadmissible. Mais au-delà de cette inclinaison, moi je dis que cette Cour a atteint l'incurie. Il faut absolument nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire que c'est lui qui a les leviers du pouvoir, s'il les a, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit prendre des mesures fortes pour réformer d'abord l'appareil judiciaire, parce que c'est la justice qui va élever la nation. C'est inadmissible que cette Cour se comporte telle qu'elle s'est comportée. Vous avez dit tantôt que le terme erreur matérielle était fabriqué juste pour essayer d'embellir tout ce qu'il y a eu. Non. Vous avez raison, je ne dirais pas non, vous avez raison. Le terme erreur matérielle est utilisé rien que pour polir l'image de cette Cour qui a très mal travaillé. Chaque jour, vous vous réveillez le matin, ce sont des contestations. Comment se fait-il, par exemple, que le président lise le nom d'une personne, mais que le lendemain, le nom est barré et c'est remplacé par un stylo? Comment se fait-il, pendant le délibéré, que le dossier de certains candidats se perde, qu'on dise que nous n'avons pas retrouvé les dossiers de tel? C'est inadmissible que des copies manquent, alors que chacun vient avec les accusés de réception pour dire que j'avais tout déposé. Et à la Cour, les documents se perdent. C'est inadmissible, impossible. Cette Cour, moi je crois, s'ils n'ont pas le courage de démissionner, il faut les pousser à la démission. Si le chef de l'État ne les pousse pas à la démission, je crois qu'il revient à la population, aux acteurs politiques, de les pousser à la démission. Est-ce que la position, par exemple, de Pierre Lumbi à travers le MS, par exemple, veut dire il faut des actions contre le juge de la Cour constitutionnelle? Il le faut parce que si l'on doit attendre, je sais que le FCC est majoritaire au Parlement, on ne va pas y arriver. Il faut que l'opposition agisse en tant que force politique qui pousse ceux qui gèrent la République à apporter des réformes pour le bien-être de la population. Parce que si on n'y arrive pas, c'est la catastrophe. Maître Delphin, vous qui êtes juge, plutôt pas juge, mais avocat, mais juriste à ce niveau-là, comment comprendre les problèmes? On peut dire il y a une forte dose politique à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas un problème d'individu? Michel, je peux bien dire, est-ce que Kabila peut dire, écoutez, Luamba, Invalide tel, il peut le faire? Est-ce que lui-même, en tant que personne, lui qui incarne cette institution aujourd'hui, ne peut pas refuser? Kiloma, par exemple, et tous ces gens que je vois là-bas, par exemple. Michel, moi je vous dis à l'entame de cette émission, pour avoir accompagné certains clients qui, certains ont été invalidés, d'autres se sont vus réhabilités, on a connu des scénarios
grave. Grave. Et ici, pour ceux qui ont assisté au prononcé, dans l'entame du prononcé de mercredi dernier, le président Funga, qui a présidé la commission spéciale, que je dis aujourd'hui, cette commission-là, la Constitution de la République, à son article 149, interdit la création de sous n'importe quelle dénomination des juridictions dans ces pays. La loi dit, les arrêts de la Cour sont rendus en matière électorale par 3 juges. Et aujourd'hui, on a une commission qui a été composée de 5 juges. Ça pose un problème sérieux des droits. Ça pose un problème sérieux des droits. Et tout à l'heure, c'est ce que John Omombo dit tout à l'heure, quand il prend la parole, je suis toujours à l'aise. Merci. Quand on parle de l'erreur matérielle, je l'ai dit la fois passée dans ce même plateau, que l'erreur matérielle ne devrait pas modifier les fonds. Donc là, ils sont allés au fond même. Ils sont allés au fond. Ils sont allés au fond. C'est qu'en principe, aujourd'hui, et le président Funga, je le disais, en prenant la parole, a dit publiquement que la théorie de l'erreur matérielle, aujourd'hui, a connu un coût. Et ça valait la peine. Pour ceux qui étaient dans la salle, j'étais dans la salle. Ce qui fait qu'il reconnaît que l'erreur matérielle, en principe, ne pouvait pas modifier les fonds, mais ils étaient obligés d'en arriver là. Et ce qui a été fait, c'est simplement un scandaleux, ce malheureux pour les droits. Ceci dit, Michel, moi j'ai dit ceci. Certains, je vis, bon, c'était possible, parce que les médias jouent un rôle très important pour certains qui ont été réhabilités, et pour ceux qui ne sont pas réhabilités. Même ceux qui ont eu le temps de dénoncer bien avant. Voilà. Ceux qui ont eu le temps de dénoncer bien avant ont survécu, notamment notre député Christiel qui a dénoncé avant, et nous sommes d'accord avec eux. Mais je sais que je n'ai pas apprécié pour certains, aussitôt réhabilités, ils oublient que les autres ont été arbitrairement invalidés. Ce n'est pas correct. Il y a même des partis de l'opposition, j'ai vu parmi les gens qu'on a défendus ici, bec et ongle par les médias, qui ont été aussitôt proclamés, ils commencent à saluer la Cour. Saluer la Cour, c'est bon, mais est-ce que vous ne trouvez pas que, au même moment, vous remerciez un voleur qui vous a pris quelque chose, et il vient remettre, et vous le saluez parce qu'il a remis une partie, je ne sais pas trop bien comprendre. Je n'entre pas dans ces détails-là, mais je note que notre Cour a connu tout ce qu'on a assisté la semaine passée, c'est désolant, ce n'est pas correct, et ça nécessite la réforme profonde. Nous qui avons fait la faculté de droit, Michel, on a dit qu'on viole la loi. La Constitution est violée régulièrement dans ces pays. Il a été ici, dans ces pays, Mouzé a remercié sans respecter la procédure. 315 magistrats, pour tous ceux qui ont bien étudié le droit, savent les cas. Et ils connaissent. Dans Aubin Minakou. Vous comprenez, il était du nom. Vous comprenez, ce qui fait que, face à certaines réalités politiques, le président de la République, comme l'a dit la Ouattara tout à l'heure, s'il a élevé des pouvoirs, il peut passer par là et on pourra justifier sur le plan des droits. On a vu, lorsque le musée l'a fait, la Cour suprême de justice à son temps a dit qu'il s'agissait là de l'acte de gouvernement et qu'elle ne pouvait pas connaître de ça, de cette affaire-là, en termes de recours, et que ces gens-là se sont vus rétablis lorsqu'ils se sont retrouvés dans des négociations à San City. Bon, ils ont posé ça comme problème politique, ils sont revenus sous cet angle-là. Ce qui fait que, d'après certaines informations, j'ai appris, je sais que ça doit être en tout cas un média qui a relayé, on dit qu'il y aurait des petits couacs pour la mise en place de ces gouvernements. Il semblerait que le FCC réclamerait le ministère de la Justice. Si cela est le cas, c'est très grave. Et que nous voudrions à ce que les chefs de l'État puissent, en principe, récupérer ce ministère-là, puisse avoir tous les pouvoirs et nettoyer la Cour. Parce que la décision qui a été rendue, Michel, là je dois vraiment m'étendre pour préciser, en tout cas la justice est rendue au nom du peuple congolais et les arrêts sont exécutés au nom du président de la République. Il doit s'assumer. Là c'est une honte alors. Et il doit s'assumer pour ça. Les fonds finalement qu'on en arrive à ces niveaux-là. Moi je parle tout à l'heure on parle de système, certes. On peut condamner la forte dose politique, je disais tout à l'heure, mais ce n'est pas les individus. On a connu dans cette cour constitutionnelle à l'époque où on avait les professeurs Vundawe par exemple, on a eu Essambo, on a eu Banyako par exemple, qui se sont au-delà de tout. À un moment donné, ils disaient, mais écoutez, il faut s'arrêter, il faut dire non. Mais avec Luamba et les autres, je ne sais pas comment. Est-ce que les fonds de problème, c'est quoi? La corruption, comme on a dénoncé? J'ai entendu des mots les plus durs ici et je le prends à mon compte. Les reflets de ce que nous sommes, comme l'a dit John, voilà. Au plus haut niveau de la justice, c'est que nous sommes en réalité. L'État, façon Kabila, tel que ça a été construit, c'est cela au jour d'aujourd'hui. J'ai encore entendu un mot que je prends à ma charge, incurie. L'incurie au sommet de l'État, c'est très grave. Et j'ai aimé que les intellectuels prennent le courage de les dire avec des mots aussi forts.
Vous parlez des problèmes politiques. Il n'y a pas de problèmes politiques. Il y a un problème d'homme, d'intégrité morale, de l'image qu'on s'est fait de soi-même, de son pays, de l'institution qu'on gère. Ça n'a pas été qu'entre FCC, cash et opposition. Ça a été aussi au sein du FCC. On réhabilite tel au détriment de tel, puisqu'on a reçu de l'argent de celui-là. Je vois un peu ce qu'il y a eu entre, comment s'appelle, Néron Bongo et c'est entre FCC. Il y a aussi un problème d'intégrité. En fait, comme nous tous à des degrés divers, parenthèse, quand il parlait du policier de circulation routière, eh ben, il t'embête parce que tu as un beau costume et qui ne te verra pas le lendemain. Tu as tes vitres, tes glaces montées et tout ça. Les gardes du 207, il ne va pas l'embêter, il se voit tous les jours. Il les salue chaque fois, il lui laisse ce qu'on appelle Motalikassou. Il s'est fait corrompre au grand jour et tout le monde le sait. Du chef de l'État au dernier d'entre nous, c'est ça la société congolaise. Ça ne gêne plus. Et c'est comme ça que se comportent nos juges, comme nous-mêmes, comme nous tous. Nous sommes une société qui doit se remettre en cause. Sérieusement en cause, qu'au plus haut niveau, les juges se comportent de cette façon-là. Je vais y aller avec des faits. D'abord, je lance un appel à Dieudonné Banga. Je lui dis sur ce plateau, je dispose de l'élément qui va trancher son affaire. Trancher, et ça va humilier les juges de la Cour. Je vous préviens, vous, juges de la Cour, aujourd'hui, vous serez humiliés. J'ai un élément en main qui fera que vous... Son nom est créé par un... Je vous préviens. Vous, juge de la Cour, dans ce que vous avez fait, moi j'ai enquêté et j'ai des éléments à main et vous allez voir. Ça c'est très grave ce que vous avez fait. Sur les cas Banga, revenez déjà là-dessus avant que cet élément ne soit brandi au Congolais. Ce matin, Benoît Luamba, je t'interpelle, avant que vous ne soyez humiliés. Ça c'est de un. De deux, mon cas, c'est dommage que je vais plaider pour moi-même, ça m'embête. Vous aussi, on a attendu dire que vous étiez réhabilité. Attendez, il y a une liste définitive. Attends, une liste définitive qui aurait été établie la nuit du jeudi à vendredi. À ma place, c'est un certain Molendo UNC qui est là. Mais moi, je suis allé en contestation contre M. Molendo Sako. J'ai introduit une requête en bonne et due forme. Mais jamais l'arrêt n'a été rendu, c'est ce qui est grave. Jamais l'arrêt n'a été rendu. Mon avocat demande l'arrêt depuis jeudi dernier. Vendredi, il était à la cour. Il est supposé que quand on rend l'arrêt, sur place, vous pouvez avoir une copie. Il faut avoir au moins 5 copies, c'est ça le principe, là-dedans. Vous pouvez avoir la copie sur place. Depuis jeudi, on ne voit pas le registre. Il est introuvable, M. Benoît Luamba. Le registre est introuvable. Parce qu'avant d'aller aux arrêts, vous pouvez tout de suite accéder au registre. Et les arrêts. Mon avocat a écrit depuis hier, samedi, il parle d'un délit de justice. Maître de fin, là, il va me l'expliquer. Il va me l'expliquer. Délit de justice dans mon affaire. Et nous attendons jusque ce matin qu'on me donne l'arrêt. En fait, c'est qui crie victoire, victoire. Quelle stratégie? Je les dévoile maintenant devant les Congolais. C'est que M. Molendo Sakombi et Vital Kamerhe ont fait. Comme Molendo, expert en la matière, ils ont dérobé les dossiers. Comme je l'ai dit, dérobé les dossiers. À la cour. À la cour. Je t'ai dit, via le greffe, comme demande le contraire, pour que finalement la Cour ne statue pas, dont la Chambre spéciale n'a pas vu ma requête, et me mettre devant le fait accompli du prononcé de la liste définitive. Voilà, c'était ça leur stratégie. Il semble même que très grave, je vous l'ai dit. L'arrêt qui a été rendu, je vous donne parole tout à l'heure, je vais donner à John tout à l'heure, c'est que les arrêts qui ont été rendus, certes, les parties ne sont pas été notifiées par les arrêts, mais il se pose un problème, c'est que ceux qui avaient donné l'argent, les gens qui avaient donné l'argent pour qu'on puisse le réhabiliter, demandent maintenant de compte au juge. Et finalement dit, mais écoutez, on va encore mettre en place une autre commission pour examiner ce qu'il y a. Je termine rapidement. Moi, je revendique mes voix que j'ai obtenues, 8070 voix. Il y a quelqu'un qui est proclamé, qui s'appelle Molendo Sakombi, semble-t-il. Il n'a que 1817 voix. Ce que je ne comprends pas chez les juges, j'ai vu, j'ai suivi. Moi, j'ai eu accès à des documents. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils vont voir ce que je vais leur faire voir dans les articles qui vont suivre. Parce qu'ils s'amusent avec les Congolais. Dans certains cas, on présente l'arrêt avec le nombre de voix. Dans d'autres, non. Pourquoi? Moi, j'ai 8070 voix. Quand vous dites que c'est Molendo, mais dites combien de voix il a obtenu. Mais finalement, sur quelle base? Donc, alors, pardon. Alors, j'ai dit ceci. En quelques secondes, parce que là, on parle... Ouais, j'ai dit ceci. J'ai beaucoup aimé ce que Walter Mkuyi a dit, et je partage. Il arrive à un moment donné que la société échappe à ses règles basiques et qu'on crée un rapport de force pour remettre la société sur le rail. Le moment est venu de se mobiliser. Nous n'attendons pas la démission de ces juges.
il faut les faire démissionner. Il faut maintenir la pression, être dans la rue tous les jours. C'est là que j'appuie, je partage la position de Pierre Lombi. Dans la rue tous les jours, pour leur dire honte à vous, de sorte qu'à un moment donné, leurs propres femmes, leurs enfants disent papa, tika. Est-ce qu'ils vont les faire? Est-ce qu'ils vont les faire aussi? C'est la honte, n'a pas la honte de ces pays. Hein. Quand je vois les visages de Kiluma, par exemple, on dit c'est l'homme fort de la Cour constitutionnelle. Moi, dans mon dossier, c'est Ouboulou qui a la tête. Ouboulou. Le juge Ouboulou, c'est lui dans mon dossier. Finalement, vous avez réhabilité Papi Pungu, vous avez réhabilité pour notre confrère ici. Lui doit finalement, vous les vendez encore aujourd'hui. Ils ont pleuré, mais finalement, ces pays-là vont aller où? Je ne sais pas comment dire en quelques mots pour qu'on arrive. C'est la pression de la rue, certes. Ça peut aussi arriver à pouvoir changer les choses, les rapports de force? Non, ça ne va pas changer. Je suis au regret de constater que Walter propose une solution par la rue, par la pression. Je vais quand même le calmer pour lui dire que ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, les gens ont atteint un courage satanique incroyable. Ça veut dire que tout simplement, lorsque Maître Delphin nous explique qu'il y a un juge qui prend la responsabilité, grave responsabilité de reconnaître publiquement que la notion de l'erreur matérielle a connu un coût. Ce coût-là qu'il a administré, c'est eux qui ont administré ce coût-là. En fait, ils ne vont pas démissionner, ils ne vont pas partir. Il faut d'autres stratégies. Ils savent que les gens vont faire la marche. Vous avez vu les candidats invalidés qui ont passé des nuits à la Belle Étoile devant la cour. Et Salibangoué Loroté, ils dormaient calmement à la maison. Non, pas à la maison, ils étaient au Kempiski. Au Kempiski, aux frais de l'État. Ah bon? Voilà. Ouais. Donc tous étaient logés là-bas. Ouais, aux frais de l'État. Donc, aux frais de l'État. Je connais même un ami, quand il arrive voir un juge dont je t'ai le nom parce qu'il ne m'a pas cité, le monsieur lui parle derrière les lunettes. Il pose la question, toi tu es de la Moka? L'autre lui dit, non, je ne suis pas de la Moka. Alors il lui dit, mais toi tu es FCC? Il lui dit, oui, je suis député FCC, mais on veut m'invalider parce que moi je n'ai pas d'argent. Il regarde les listes, il dit, oh, mais vous êtes élu, non? Il dit, oui, je suis un élu. Et puis, pire encore, il pose la question, dans ta circonscription, tu veux travailler avec qui? Ça c'est grave. L'autre lui dit, non, moi, je n'ai pas de choix. C'est quand même grave. Je suis venu parce que je n'ai pas d'argent, mais on veut m'invalider, pourtant je suis un élu. Au fait, mon cher ami, ce sont des anecdotes, mais qui doivent interpeller le président de la République. Nous disons, Félix Tshisekedi sera jugé sur base de ce qu'il aura fait de ce pays. Ce n'est pas sur base d'un accord politique avec le FCC. Aujourd'hui même, le FCC... je crois, Mike l'a dit tout à l'heure avec des exemples concrets, Louis-Dor et puis les autres, le FCC lui-même aussi est victime de son propre système. De son propre système. Bon, des individus, pas les systèmes. Le système, c'est aussi les individus qui le composent. Non, même la CENI, je me pose même la question aujourd'hui, le mandat est fini. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Depuis le 14 juin. C'est ça le problème. Donc, mon cher ami, jusque-là, c'est la population, c'est le peuple congolais qui est perdant dans tout ce qui est en train de se faire. Malheureusement, les gens qui sont là pour accompagner le président Tshisekedi, apparemment, je les sens absorbés par la jouissance de pouvoir. Vous passez par là, vous trouvez quelqu'un qui trouve une maison à 1 300 000, il propose 4 500 000. On achète des maisons, des immeubles par-ci, par-là, aux frais de l'État. On peut dépasser le budget annuel alloué à la présidence de la République. Ça n'inquiète personne. On a mis des embouteillages partout pour le saut des moutons, alors que dans certains chantiers, les travaux n'ont pas encore commencé. Je me dis, qu'est-ce que l'on veut de ce pays? C'est la question que je me pose. Il faut qu'ils se réveillent, qu'ils aident le président de la République. 2023, ce n'est pas loin. Attention avec les Congolais. Aujourd'hui, ils vous applaudissent. Demain, ça ne sera pas la même chose. Ah oui, même Limité qui vous applaudit aujourd'hui, même Limité demain, lorsque Limité aura vu que vous n'avez pas atteint les objectifs, Limité va vous mettre de côté et la base va continuer. On a vu en élections, Basile Longo qui était le mieux élu de la République, mais il n'a pas été élu à Funa. Le mieux élu de la... Je dis plus de 60 000 voix. 64 000 voix, 64 000 voix, mais il n'a jamais... Non, il n'est pas revenu.
Vous comprenez que c'est important de revenir sur un peu l'aspect de tirer la sonne d'alarme, hein, comme on dit, et surtout de ne pas... Hein, il faut se défaire un peu de ces diabolistes-là. Une partie de ces diabolistes-là qui vous induisent dans l'erreur, pensent que non, Félix Salara, Bokaka, Bonamboté, il nous a responsable lobby, pour comprendre l'âme. John Walter Koury, on parle aussi de ces duels au sommet, au Sénat, entre Modeste Bahati et Alex Mwamba. Finalement, la démocratie aussi, on le dit, mais finalement, est-ce que faut-il seulement imposer des candidats au nom de la discipline du regroupement politique ou de la plateforme politique, par exemple? Mais est-ce qu'on ne peut pas faire respirer un peu la démocratie? Qu'on puisse donner l'occasion aux sénateurs. Hier, on n'a pas donné l'occasion aux députés de choisir le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on n'a pas donné la chance aux sénateurs, finalement, le sage de pouvoir choisir entre Tambo Mwamba et Bahati Lukwebo. Bahati a tort, à mon avis, et il est victime du système qu'il a lui-même composé ou accepté de travailler avec. Parce que, dès le départ, il a constaté que les dés étaient pipés, mais il a accepté d'aller. Toutes les réunions, aux réunions des Kingakati, il y a participé. La dernière, je me trouvais là. Il a quitté avant tout le monde. Primaire Kingakati. Voilà, ce jour-là, j'étais là. Il a quitté avant tout le monde. Et ça s'est murmuré déjà que le Sud Kivu était exclu. On avait retenu 2 provinces, le Maniema et puis la province orientale. On avait même avancé 3 noms, dont Tambo Mwamba pour le Maniema et puis 2 autres noms pour la province orientale. Il le savait. Mais il a accepté de se retrouver au Rotana Hotel rien que pour négocier encore ce poste de président du Sénat. On le lui avait déjà dit dès le départ que ce n'est pas toi, l'autorité morale de la plateforme ne veut pas de toi, il a désigné d'autres personnes. Il se serait retiré et composé avec d'autres formations politiques pour voir comment postuler. Mais c'est trop tard. Maintenant, aux yeux du monde ou de la population, on fait voir qu'il n'est pas respectueux des principes et de l'accord qu'il a lui-même signé avec Joseph Kabila. Mais je condamne par ailleurs tous les autres membres de l'AFDC et alliés qui se désolidarisent. Parce qu'au départ, ils avaient dit, quand ils ont signé la charte de leur plateforme, qu'ils acceptaient d'accompagner Bahati et la plateforme dans les meilleurs comme dans le pire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se disent non, nous désolidarisons, nous rejoignons l'autorité morale. Mais non, au départ, vous avez dit que Bahati était votre autorité morale. Les parlementaires ou ceux qui sont membres de l'AFDC alliés doivent allégeance à qui? À Bahati ou à Kabila? C'est ça aussi le problème. On dit que l'argent circulait, mais on dit l'argent circule dans les deux sens. Côté autorité morale FCC comme côté Bahati. Ils sont minoritaires. Moi, je crois que Bahati, s'il a encore le courage, il n'a qu'à les radier et avancer avec ceux qui lui sont fidèles. Il va perdre 15 sièges, je crois, si ma mémoire, 15 sièges, dont, non, il y a un sénateur, ce qui fait 15. Donc, il va perdre, mais qu'il accepte de les radier, parce que la politique est devenue ce terrain d'indiscipline. Non, je crois que les indisciplinés ne doivent pas faire la politique, parce qu'on vient faire la politique pour gérer la cité. Et aucun indiscipliné ne peut gérer la cité, sinon vous aurez les résultats que nous avons au Congo depuis les années 90. Il se pose un problème entre Bahati et Tambo Mwamba, c'est ça aussi la question se pose. On dit Tambo Mwamba c'est un homme à un but de lui-même, il est hautain comme on dit par rapport à ça, mais aussi est-ce qu'une Bahati au-delà de tout, au-delà de la discipline qu'on peut dire entre il faut l'autorité des Kingakati, il faut le respecter, tout ça, mais il n'a pas ces droits-là aussi. Michel, moi chaque fois je dis lorsqu'on parle de choses sérieuses, la comédie n'a pas sa place. Je dis actuellement on nous fait assister, c'est pas les duels que vous appelez. Je ne suis pas d'accord avec l'incohérence de Bahati Lukwebo. Si vous suivez son parcours, lorsque Vital Kamerhe et les autres quittent les perchoirs, lui, il semble-t-il avec eux, mais il revient pour postuler et tout ça. Il est resté incohérent. Et jusqu'aujourd'hui, il a toujours menacé. Il a toujours joué de la politique de chantage. À chaque fois qu'il pose ces problèmes-là, il est récompensé autrement. Mais la deuxième force politique de la je ne suis pas d'accord. Il n'a pas ces droits-là finalement. Je ne suis pas d'accord avec sa démarche parce qu'il y a des audios qui circulent où il a chaque fois renouvelé sa confiance à son autorité morale. Il devrait rester cohérent. Ce qui entraîne comme conséquence aujourd'hui, on nous fait croire que nous sommes déjà dans un état de droit et qu'il y a la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe là. Pourquoi au FCC ignorait-il pas les fiscs de primaire?
Et on vous dit, bon voilà, bon, l'autorité morale a décidé, bon, il y a eu des tractations, il aurait participé aux tractations, et qu'il aurait cautionné les tractations, et que l'autorité morale aurait publié les noms. Mais ce n'est pas correct. S'il y avait ces malaises-là, parce qu'on a vu le Bahati crier déjà bien avant les tractations, où il revendiquerait ces postes-là, étant entendu que le PPRD aurait raflé tous les autres postes de responsabilité, la primature et l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, et dans les gouvernements provinciaux, il serait partout celui des PPRD. À quoi bon participer ou continuer avec une telle cohabitation? Si lui était cohérent, il serait parti bien avant et ça déstabiliserait peut-être le FCC. Il allait rallier soit les caches et qu'il pourrait trouver un espace pour respirer. Et aujourd'hui, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Ceci dit, je dis, on a vu Tambemba dans ces pays à l'œuvre. Et dernièrement, c'est au ministère de la Justice. On a vu comment il a conduit, comment il a traité vous les journalistes. On a vu comment il a traité les magistrats. Et cette personnalité-là, à mon avis, ne devrait pas faire l'unanimité au sein du FCC seulement s'il y a eu primaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas aussi la crainte pour cela, voilà pourquoi ils veulent... Mais j'ai dit tout à l'heure là que c'est les mécanismes de fonctionnement de toujours, de l'autorité morale de cette plateforme. Il a toujours fonctionné comme ça. Il a ses hommes de main et à qui il fait confiance et qui ne peuvent pas les trahir. Voilà. Ça, c'est clair. Mike Mukebai. On ne peut pas quand même pas refuser à Baït Bokwebo, lui qui est la deuxième force, l'ADC, qui est la deuxième force politique au sein du FCC. L'Assemblée nationale est dirigée par le PPRD. Le gouvernement, Sylvestre Lunga, du PPRD. Le Sénat aujourd'hui, on ne sait même pas tellement il est de quel parti. On le présente comme indépendant. Indépendant, mais il n'a pas même pas une force, il n'a pas un poids politique. Mais est-ce que ce n'est pas quand même pas, comme on dit, de l'injustice politique que subit aujourd'hui Bahati Lukebi? Il n'a pas ces droits-là. Deuxième fois politique, il n'a pas une institution. J'allais dire à John, pour le compléter, la rue est un moyen démocratique, comme l'a dit un couillé, nous allons y recourir. Moi, personnellement, demain ou après-demain, en sortant d'ici, je vais voir mes leaders de la Mouka. Demain ou après-demain, moi, je mets les leviers en branle. Je suis devant la cour avec le peuple de la Mouka, le peuple de Kinshasa, les Congolais pour revendiquer. Je le ferai. Aussitôt sorti d'ici, je commence la démarche. Ça, c'est vraiment clair. C'est un moyen démocratique. Je vais le faire. Et à fond d'ailleurs. Tout à l'heure, tu parlais de ceux qui accompagnent le président de la République. De ceux qui accompagnent Félix. Bon, moi, je ne suis pas comme toi, je n'ai pas, ma langue dans la poche. Quand tu en parles, Vital Kamerhe vient d'acquérir 3 parcelles sur Nyangwe, 350 000 $ la parcelle, via son jeune frère ou son neveu qui travaille à la SONAS, Daniel Macero, presque en face ou en diagonale de, comment ça s'appelle, Planète Solo. Là, acquisition, il n'y a pas très longtemps. 350 000 $ la parcelle, 3 parcelles, ça fait combien? 1,50 million. Et tu veux qu'il s'occupe de ton sort? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ton sort? Alors, c'est vraiment bien. Hein? Tu le dis avec... ah oui, mais il est venu pour s'enrichir, qu'il ne sait pas. Hein? Mais on dira toujours que Mukebai est comme ça, il fait des attaques par soi. Oui, il fait dénoncer le mal. Moi, je préfère, j'ai pris cette option, d'appeler les chats par son nom. Nous sommes dans une société hypocrite et ça ne va pas aider le Congo. Revenons sur le débat, sur le Sénat. Alors, j'ai entendu parler d'indisciplinés. Non, ce n'est pas des indisciplinés. C'est de l'inconstance. Ce n'est pas normal. Et nous sommes tous préparés à accepter. Et nous, non, on comprend qu'on passe d'une ligne à une autre, qu'on revienne. Ce n'est pas normal, cette société. Il faut que nous nous arrêtions à un moment donné. Ces députés et sénateurs sont députés et sénateurs AFDC. Ils ont à faire allégeance à Bahati. C'est Bahati qui amène les groupes en ralliement au FCC. C'est incompréhensible qu'ils disent un matin que non, nous on n'est pas d'accord. Quels que soient les errements de Bahati dans cette affaire, il n'y a pas eu une question de ligne. C'est une question d'ambition politique. Et arrêtez-nous ces discours. Je suis d'accord, quand tu en parles, tu m'as donné l'information, les Sud Kivu n'est pas concerné. Moi je suis en politique, je suis député provincial. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les Kasaï? Les Kasaï m'a délégué à quel niveau? Pourquoi je dois arriver à un niveau, puisque vous n'avez plus d'arguments contre moi, pour me bloquer, vous me dites pas le Kasaï. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Kasaï? Quand je suis ici comme député, ceux qui m'ont envoyé ici, ils m'ont envoyé comme Kasaïen. Pourquoi dans la formulation, dans la déclinaison, quand je décline mes ambitions, je suis traité de Kasaïen? Il y a un problème. Ça, c'est toujours des répliques sur lesquelles les gens recourent quand ils n'ont plus d'arguments rationnels. Quand je n'ai plus de gens politiquement derrière moi, je me rabats sur quoi? Sur les Kasaï. Je ne refuse pas que je suis Kasaïen des pères et des mères. Mais moi, je ne fais pas la politique pour les Kasaï.
Je fais la politique pour mes idées. Je rencontre Maître Delphin, si nous partageons les mêmes idées, nous marchons ensemble. Mais quand les gens trouvent qu'ils ne savent plus comment empêcher Moukébaï d'avancer, on dit, non, le Kassai central ici a déjà beaucoup de postes. Qu'est-ce que ça a à voir? Cet argument, en fait, il fallait le liquider Bahati depuis, on lui a sorti un argument. Nous devons arrêter ça. Arrêter ça. Et c'est là que je dis, je le disais ici avant l'émission, que nous sommes victimes, Moukébaï est victime, nous le serons à tour de rôle, chacun. John a dit, des individus, ce n'est pas le système FCC qui est victime du système, non, c'est des individus au sein du FCC. Comme Bahati il est aujourd'hui, comme moi je le suis depuis longtemps, et que j'ai appris à être victime à me battre, je trouve la force même dans cette épreuve-là. Donc c'est un peu ça. Mais nous devons nous comprendre qu'il n'y a que la justice, et qu'on élève la voix pour défendre la justice quand c'est l'autre qui est frappé. Quand tu t'imagines que tu ne seras jamais frappé, que tu es du bon côté, tu te trompes. Donc la démocratie est le meilleur système parce qu'il nous protège, nous tous. Mais en fait, en même temps, cet épisode nous démontre quoi? Qu'en réalité, Kabila, c'est un bon petit dictateur dans son coin. Il ne laisse pas bouger les forces et voir qui mérite quoi. Je ne veux pas, moi, plaider pour Bahati, mais Bahati, c'est quand même la deuxième force. Mais dans le calcul de Kabila, je ne veux pas des hommes ambitieux à la tête des institutions. Ils risquent de m'échapper. Puisqu'en fait, à ces jours, Kabila, toute son intelligence est dirigée vers quoi? Comment faire pour affaiblir Félix, pour le neutraliser, et que je reprenne l'initiative un jour. Si pas peut-être totalement, mais quand même que j'avance plus qu'aujourd'hui. Donc il travaille. Et il ne veut pas dans son camp à lui avoir des hommes qui ont des ambitions. Vous verrez les profils des hommes qui passent à la tête d'institution. Mabounda est presque technique. Pas d'ambition politique à proprement parler. Elle est placée là. Tout autant que, comment il s'appelle, Tambwe Mwamba. Il a un certain âge. C'est pas le gars qui va se projeter comme président de la République. Il n'en a pas les moyens politiques, sociologiques. Il n'en a pas. C'est comme ça dans les calculs de Kabila. Et c'est des gens qui peuvent facilement manipuler. Oui, mais qui vont rester comme ça à lui obéir au doigt et à l'œil. Voilà. C'est à Félix d'en tirer les conséquences, de comprendre jusqu'où il ira avec Kabila. John Mombo. On termine avec toi, mais je lis très rapidement les questions que les gens nous ont envoyées ici. Bonjour, qu'est-ce que Sokoda Ezali Kotambola Malamouté, 7 ans après bilan négatif, Ngaï Charlie Koumimba, Nasengi Bolobela Sokoda, trop c'est trop. Sokoda avec... VV Center. Bonjour Michel, c'est Espérance Mousseki c'est Espérance Mousseki aux USA, Caroline du Nord. Donc nous suivons au Caroline du Nord. Bonjour à vous là-bas. Nous sommes très déçus à cause de notre élimination. Veuillez revoir la préparation de notre équipe nationale, comme disait tout à l'heure Mike. Bonjour Kiosque et bonjour à nos invités. Les personnes que nous considérons caïmans font des choses pour plaire aux individus et à leur fin politique. Et pour le nouveau juriste, quelles leçons en tirerait ces derniers? Où va notre justice? Ayez pitié de nous. Bonjour Kiosque. Jean-Marc Aboud n'a pas payé les frais scolaires, mais il a payé les frais de participation aux examens d'État. Il est inaffaire si les parents le félicitent. C'est un péché. Oui, c'est un péché social. Il devait le faire il y a 2 ans, monsieur. Mike a complètement raison. On peut changer l'entraîneur aussi longtemps qu'on ne penserait pas à une bonne préparation. On va tourner autour du pot. Qui veut aller loin prépare sa mouture, dit-on. Voilà, toutes nos équipes faisaient partie du groupe A, dont on faisait partie. Ont toutes quitté la compétition en quart de finale. Alphonse, bonjour, pourquoi on parle de l'erreur matérielle à la députation et non à la présidence de la République? Nous avons 2000 bus. Nous avons 2000 bus pour... C'est bien dit, hein? Nous avons 2000 bus pour l'introduire en RDC depuis le mois de février jusque maintenant bloqué. Que faire? Les gens ont 2000 bus pour introduire en RDC. Bon, ça, c'est pas évident. Ça bloque. On se comprend. On a fait étudier le dossier, ça c'est voilà, pas comme ça. Vous avez 2000 bus à introduire. Non, monsieur, ça se passe pas comme ça. Bonjour, Kiosque, demandez... On ne sait pas que c'est quel bus. Peut-être le ministre de peut-être les bilocos. Bonjour, Kiosque, demandez au président Fachi d'ordonner à la FECOFA d'écrire la lettre de réclamation de pénalty non sifflée de Boulassier, car nous sommes dans un état de droit, c'est notre droit de réclamer. C'est pas aussi là-bas, vous aussi, finalement, les téléspectateurs. Je ne finis par vous. Non, chambre spéciale, quoi. En fait, il demande une chambre spéciale. Chambre spéciale pour les repas. Voilà. Je ne termine par vous. Le débat, c'est vrai qu'on l'a réglé ici, c'est pas que les disciplines, mais aussi finalement, les hommes, Tamamamba, Basilou Kwebo, on ne sait pas plus ou moins si
les dictats de l'autorité morale, il faut respecter, c'est l'école primaire, le maître a dit, et voilà, c'est clos. Oui, je risque d'oublier une phrase pour Mike. Je dis, nous disions en fait la même chose. La rue est un moyen démocratique. Malheureusement, dans notre pays, ceux à qui la rue s'adresse sont des gens qui ont un courage satanique. Je reprends bien. C'est le diable. Les mots est dur quand même, John. C'est les diables sataniques. J'assume. Moi, je peux citer Ouboul dans ces cas, de courage satanique. J'ai dit, le juge Ouboul. C'est des gens qui ne vont pas démissionner. Ils ne vont rien faire. C'est en termes de résultats. Je dis. Okay. Ils ne vont pas faire comme les Sambo l'ont fait par élégance. Ils ont démissionné, ils sont partis. Non, ils ne vont pas le faire. Les gens comme les Sambo sont rares dans ce pays. Alors, pour revenir à la question du Sénat, je voudrais seulement constater avec tout le monde ici que, comme je le disais, M. Laurent Désiré Kabila nous a laissé les kabilistes, Mobutu nous a laissé les moboutistes, et Lumumba nous a laissé les lumumbistes, mais on se pose des questions sur la génération idéologique que Joseph Kabila nous laisse. Il y a un problème, on est un peu perturbé, on est un peu éparpillé. Et constatez aussi avec moi que parce que nous n'avons pas, il n'a pas de génération qui lui est vraiment propre, c'est comme ça qu'il a presque abandonné le Sénat à la merci des moboutistes. C'est pour nous montrer que le travail que les compagnons de Joseph Kabila peuvent faire, ce n'est ni technique ni scientifique. C'est ça le constat que nous faisons. Donc il y a un moboutiste, Kengo, qui quitte le Sénat après autant d'années. Maintenant, c'est encore un autre moboutiste. Ça veut dire que dans les autres partis politiques-là, il n'y a personne qu'on pouvait choisir pour être président du Sénat. Donc il fallait prendre quelqu'un qui se réclame indépendant, sans poids politique, qui ne peut pas démontrer sociologiquement avec des statistiques qu'il a un poids politique. Or, nous sommes en démocratie. Mais c'est cette personne qui devra aujourd'hui diriger une institution stratégique comme le Sénat. Mais son poids politique, c'est la volonté de Joseph Kabila. Alors, nous avons aussi le parcours du monsieur. C'est quelqu'un qui n'a jamais connu la souffrance. C'est ce que j'ai pu constater. Hein. Et puis, il a été ministre de la Justice avec combien de prisonniers? De quelle manière on a traité des dossiers dans ce pays? Nous savons le bilan et c'est à ça qu'on veut encore une fois conduire le pays. Je reste sans commentaire, je ne peux rien dire. Lorsqu'on dit que les gens se sont désolidarisés, je vais dire à Walter qu'ils ne peuvent pas nous surprendre. Même s'il y a un groupe de FDC qui va se dire non, nous nous désolidarisons du point de vue de tout. On l'a vécu. Pierre Lumbi l'a vécu avec MSR. On a enlevé des gens. Les débauchages. Les débauchages, la transhumance politique. Nous avons connu ça, poser la question à Olivier Kamitatou avec son parti. Il a connu aussi comme ça. C'est ça qu'on fait souvent pour affaiblir. Malheureusement, nous disons, le FCC, il faut éviter des stratégies monotones. Ça, c'est vraiment de la monotonie. C'est de la, je dirais, de la redondance. On reprend la même chose plusieurs fois et on connaît déjà la stratégie. Donc, il faut à tout moment changer. Alors pour terminer, pourquoi Bahati s'oppose au point de vue de Joseph Kabila? D'abord, dans le processus de désignation, on nous donne l'impression que le choix de l'autorité morale, c'est un choix plus que même l'évangile. Donc il faut dire tout simplement Amen. Donc Bahati fait ça pour démontrer qu'au sein du FCC, il y a la démocratie, chacun peut avoir la liberté d'agir. Ça c'est un. De deux, il y a aussi le système. Lorsque les Aubin Minac ou les autres ont fait les textes créant le FCC, ils doivent nous expliquer quelle est la base juridique de la fonction de l'autorité morale. Quelle est sa place du point de vue juridique? Parce qu'on connaît juridiquement ce que représente un président de regroupement, ce que représente un président d'un parti politique. Il peut signer des lettres, il peut engager la justice. Mais quelle est la valeur juridique d'une décision prise par celui qu'on appelle autorité morale? Je termine en disant ceci. Bahati Lukwebo s'estime égal à Joseph Kabila. D'ailleurs, un peu plus supérieur à Joseph Kabila parce que lui est président d'un regroupement politique. Joseph Kabila aujourd'hui a le statut d'un président national d'un parti politique. Quoi qu'autorité morale. Ça veut dire qu'il estime qu'en tant que collègue ou alors en tant que le collègue des personnes que moi j'encadre, il ne peut pas m'imposer un point de vue. Voilà. Et donc, le FCC est victime de son système. C'est pour dire aux gens que quand vous élaborez vos textes et tout ça, vous devez protéger. Vous n'avez pas protégé Joseph Kabila. Aujourd'hui, toutes les décisions de Joseph Kabila sont foulées aux pieds par des personnes qui s'estiment son collègue. Et ça, ce n'est qu'un début. D'accord, c'est très bien dit. Merci à vous. Merci à Walter Koui. Merci à Maître Delphin. Merci à Mike Mukebai. Merci à John Omombo. La question se pose. Kabila a Salabango Nini.
au moins papa mener le cola tamemamba aux uba ministre nyonso ba okine kuna na kinakati ba défiler l'école primaire wana asala bango nini ba fuka mal boso na écoute n'habite ceux qui ça kanini asala ba mela mondo qui ça c'est quoi finalement